Les disparus de Bavourlan. Une fiction de Romain Weber et Laurence Courtois. Épisode 4. Au 1 rue du Cimetière. Viens, c'est au fond. La voie est close. Elle fut faite par ceux qui sont morts. T'as vu? Il y a la télé qui commence à arriver. Ouais, ils étaient devant la mairie. Ah, Marie-Ange Châtel, née Hussard, 1901-1976. C'est la mère de Madame Châtel. Si un jour vous visitez Auvourlan et que vous cherchez le cimetière, sachez qu'il est tout simplement au 1 rue du Cimetière. Le mois dernier, on a creusé un 119e trou. Et à Auvourlan, il y a 120 habitants. Nous, les vivants, nous allons bientôt perdre notre majorité. Je m'appelle André Rose. Nous sommes le 20 août 2019. Je suis le curé d'un village qui n'a jamais fini de pleurer ses morts. Rita Majoubi, née Rivera, 1er février 1950, 21 novembre 1974. Bérénice, je te présente ma grand-mère. Grand-mère, je te présente Bérénice. Je t'ai apporté une fleur. C'est de la part de grand-père et moi. 21 novembre 1974 ? Elle avait 24 ans. C'est pas pendant le déménagement, ça ? Si, l'évacuation c'est le 24 novembre. Elle est morte 3 jours avant. Je le sais parce que je suis né le 24 novembre. Tout le monde me l'a dit et répété que c'était le même jour que le déménagement. C'est qui qu'on enterre? Personne, le gros ! On rend visite à ma grand-mère, monsieur Ribaudier. Oh, bah faut lui donner le bonjour. Elle est bien bonne, Rita. Vous lui redites bien que maman la remercie de lui avoir enlevé son mal au ventre. Il est vraiment fou, lui. Elle était médecin, ta grand-mère ? Non, infirmière. Et comme il n'y avait pas de médecin, c'était elle qui soignait les gens au village. Elle est morte de quoi ? Je sais pas. Quoi, tu sais pas ? Je sais pas. Mais ton père, il sait, lui. Il m'en a jamais parlé. Ton grand-père, il en parle pas. Il veut pas. Ça tourne pas rond chez vous, Titouan. Ça tourne pas rond dans ce village. Tout le monde doit être au courant de ce qui lui est arrivé à ta grand-mère. Et toi, son petit-fils, tu sais rien ? Elle a pas eu une belle mort, Bérénice. C'est tout ce que je sais. C'est le père Fissou, que j'ai remplacé, qui a enterré Rita Majoubi. J'ai trouvé son journal dans le presbytère. Le 23 novembre 1974, il écrit « Enterrement Rita. Première tombe du cimetière. Moral paroissien au plus bas. » Cette femme, c'est tout le village qui en a pris le deuil. Baptiste, c'est André. Entre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les gendarmes? Il n'y a pas de disparition récente dans la région. Ils doivent être là depuis pas mal de temps. Ouais, mais ils disent qu'ils peuvent pas se prononcer avant les analyses. Quelles analyses? Ils veulent savoir depuis combien de temps ils sont morts, voir si l'ADN correspond à quelqu'un. Écoute, j'ai demandé à Revel de passer, il était capitaine de la gendarmerie, il va nous aider. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Entrez! Monsieur Revel. Vous m'avez fait venir, monsieur le maire? Bonjour, mon père. Bonjour. Asseyez-vous. J'ai besoin d'un connaisseur. Si ça fait trop longtemps qu'ils sont au fond du lac, ces deux-là, qu'est-ce qui va se passer? Si ça fait moins de 20 ans, ils ouvriront une enquête. Et si ça fait plus de 20 ans? Il se passera rien. Il y a prescription. Eh ben, on va prier. Monsieur Revel, quand vous étiez à la gendarmerie ici, il n'y a pas eu de signalement pour une disparition ou pour un enlèvement? Ah, pas que je sache. On les a retrouvés dans la maison d'un certain couple, attendez, j'ai noté, les Varod. Voilà, Jane et Abel Varod, ça peut pas être eux? Oh, tiens. Ah, elle est bonne, celle-là. Peut-être, mais la gendarmerie me dit que ce sont des gens qui ont disparu au moment du déménagement, ça correspondrait assez. Les Varod, ils ont pas disparu. Ils ont filé, oui. C'est qui les Varod? Bon, c'est grotesque. Un couple. Lui était ingénieur sur le barrage, apparemment. Elle s'est juste dit qu'elle était américaine. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Mais personne le sait.
Il valait mieux pour eux parce qu'il y en aurait 2 ou 3 qui seraient allés leur susurrer des mots doux. Il n'y a pas eu d'enquête. Bah un peu qu'il y a eu une enquête. C'est moi qui la dirigeais. Des années d'emmerde. Oh, ils ont dû partir bien loin, les salauds. Mais pourquoi? Pourquoi? Ils avaient de bonnes raisons, mon père. Mais si c'était eux au fond de Bavourlan, si on les avait enchaînés au moment où le lac se remplissait. Alors écoutez, essayons de ne pas passer pour des illuminés. C'était moi, le chef de la gendarmerie. C'est moi qui étais en charge de l'évacuation. Et il n'y a pas eu de problème. Qui est-ce qu'on a retrouvé alors? Mais je suis plus gendarme, moi. J'en sais rien. Et qu'est-ce qui vous dit que ça date du barrage, cette histoire, hein? Depuis 45 ans, il en est passé du monde par ici. Donc les Varod ont disparu au moment du déménagement, on les a jamais retrouvés, et là on retrouve 2 squelettes avec des chaînes dans leur maison, et vous croyez que c'est pas eux? Vous savez, mon père, la croyance dans une affaire criminelle, ça vaut pas grand-chose. Ce qui fait avancer une enquête, ce sont des éléments tangibles, des preuves, et pas des suppositions de détectives amateurs. Moi, je vous le dis, Jane et Abel Varod, je suis convaincu qu'on les retrouvera un jour, mais pas au fond du lac. Ils reviendront, et plus tôt qu'on ne le pense. Sur ce, si vous n'avez plus besoin de moi, les affaires reprennent à l'auberge. Oh, excusez le ramdam, monsieur le maire, mais cette histoire de corbeau de Vourlan, ça me crispe. Cette histoire du quoi? Le corbeau de Vourlan. Encore un corbeau? Avant le déménagement, il y a un type qui s'est amusé à envoyer des lettres anonymes à tous les habitants de Vourlan. Et ça a un rapport avec les Varod? Monsieur le maire, les journalistes de la télévision sont là. J'arrive. Vu ce que dit Revel, ouais, ça a l'air d'avoir un rapport. Le président de la République a salué le travail des urgentistes. Il leur a promis plus de moyens. Dans les services d'urgence, on voudrait beaucoup plus. Les professionnels des maisons de retraite sont critiques eux aussi. Ils auraient besoin de 5 milliards. Le gouvernement leur promet 300 millions. 20h30 ? Le discours d'Emmanuel Macron n'a donc pas calmé. C'est à cette heure-là qu'on dîne à la capitale ? Désolé, grand-père. Où c'est que t'étais ? Dans la forêt du Bersin. Qu'est-ce que tu fichais là-bas ? Tiens, t'as gagné un repas froid. Aujourd'hui sur les conséquences économiques. Édouard Philippe recevra aujourd'hui le Conseil de l'agriculture française. Dans ce secteur d'activité durement touché par la sécheresse... C'est tout seul que t'es allé te promener ? Non, avec Bérénice. T'en vas pas t'amouracher de cette poulette. Mais non, grand-père. Ouais. J'ai des yeux pour voir. Elle parle trop, je te le dis. Des millions d'animaux sont morts à cause de la chaleur. Les pertes s'élèveraient à 300 millions d'euros. Sans eau, Dis, grand-père, pas de pâturage. on a vu un type bizarre hier. À peu près ton âge, petit, gros, chauve. Il nous a dit qu'il s'appelait Broyard. Broyard ? T'es sûr ? Tu le connais? Il dit qu'il habitait à Vourlan. T'approches pas de lui. Personne doit s'approcher des gens de son espèce. Qu'est-ce qu'il a? Lui parle pas, le regarde pas, toute sa personne est maudite. Tiens, ça y est, ça parle de chez nous. Inattendu de la canicule qui sévit dans notre pays, avec une macabre découverte dans le Jura. 2 corps ont été retrouvés au fond d'un lac asséché, réveillant une affaire de plus de 40 ans. Reportage, Karine Gora et Nicolas Terrivé. Les habitants de Haut-Vourlan, au-dessus du barrage de Clairlieu, s'attendaient à tout sauf à ça. La sécheresse a découvert les ruines de l'ancien village, englouti dans le lac artificiel depuis 1974. Dans une maison, 2 squelettes ont été retrouvés. Il semble qu'ils soient au fond de l'eau depuis près de 45 ans. Qu'est-ce qu'ils en Monsieur savent ? le maire, peut-il s'agir de Jane et Abel Varod, disparus en novembre 1974 ? Franceschi ? Ah ouais, Difficile il à manquait dire. plus que se Certains demeurer. pensent que oui, d'autres sont sûrs que non, et moi personnellement j'en sais rien du tout.
Abel Varod était ingénieur sur le barrage responsable de la destruction de l'ancien village. Est-il possible qu'il ait été tué en représailles? Tout est possible. La gendarmerie travaille dessus, mais c'est une vieille affaire et je crois que ce sera très difficile d'avoir des réponses. Jen et Abel Varod, 32 et 33 ans, avaient disparu le 24 novembre 1974, alors que tous les habitants du village déménageaient. L'enquête à l'époque n'avait jamais abouti. La découverte de ces corps pourrait être un rebondissement inattendu dans cette affaire et laisserait imaginer une terrible mort pour le couple Varod. Merci, Karine. Eh ben, avec ça... Grand-père, qu'est-ce qui leur est arrivé aux Varod? Écoute pas ces conneries. Ils sont partis sans laisser d'adresse, c'est tout. Tu les connaissais, toi? Bof. Ils étaient sympas? Non. Mais c'était qui, ces gens? Pourquoi on pense que c'est eux qui sont morts? Qu'est-ce que c'est encore? Monsieur Majoubi? C'est pourquoi? Mélanie Birbaum. Je travaille pour l'Est républicain. Ah non, hein, pas de ça chez moi. Je ne vous prendrai que très peu de temps. Ouais, bah c'est déjà beaucoup trop. Monsieur Majoubi, la disparition des Varod semble liée à l'affaire du corbeau de Vourlan. Je voudrais en parler avec vous. Hors de question. On m'a dit que c'est lui qui aurait poussé votre femme au suicide. Hors de chez moi. Hors de ma vue. Monsieur Majoubi, si vous changez d'avis, je vous glisse ma carte sous la porte. Déguerpissez. Grand-père? Elle s'est suicidée, grand-mère? À suivre.